Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de prendre ce rendez-vous de l'actualité. Au sommaire de cette édition, sit-in imminent de la CSTB relatif à deux propositions de loi adossées à la fonction publique. Il est prévu pour avoir lieu demain jeudi devant l'Assemblée nationale. Épidémie de paludisme au Burundi. L'annonce officielle a eu lieu ce lundi. Le fléau a touché près de 2 millions de personnes en 3 mois. Et puis les Néerlandais étaient aux unes ce jeudi pour élire leurs députés. Le Parti populaire libéral et démocrate et le Parti pour la liberté sont crédités respectivement de 24 à 28 sièges et de 19 à 22 sièges. Bienvenue à toutes et à tous. Le mouvement syndical béninois en ébullition le 16 mars prochain, c'est sur l'esplanade du Palais des Gouverneurs à l'Assemblée nationale que cela risque de se faire sentir. La Confédération syndicale des travailleurs du Bénin entend dénoncer ce jour-là par le mouvement d'un sit-in ce qu'il considère comme un projet de dilapidation des acquis des travailleurs à travers deux propositions de loi prochainement en étude au Parlement. Carole Olaye, Damien Pedro. Deux propositions de loi sous-tendent le sit-in qu'envisage organiser le jeudi 16 mars prochain la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, CSTB. Il s'agit d'une part de celle portant régime général d'emploi des collaborateurs de l'État et d'autre part de celle fixant les conditions et la procédure d'embauche, de placement de la main-d'œuvre et de résiliation de contrats de travail en République du Bénin. De nouvelles dispositions dont les contenus du point de vue de Paul Essay-Iko visent la destruction de la fonction publique par le gouvernement. C'est donc pour tirer la sonnette d'alarme et mettre en garde les élus du peuple qui auront à plancher sur ces différentes lois que la CSTB initie un sit-in sur l'esplanade du Palais des Gouverneurs, siège de l'Assemblée nationale. La première proposition de loi doit résoudre à M. Patrice Talon ce qu'il a dit en France. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit que le Bénin est un désert de compétences. Et là, il s'est bien entendu avec le président Hollande pour qu'on nous déverse de la France et peut-être d'autres pays européens, n'est-ce pas, des expatriés pour travailler dans notre fonction publique. Ces lois qui vont être votées, ce n'est pas pour le bien-être des travailleurs, ni d'aujourd'hui, ni pour la postérité. Après avoir peint en noir la situation socio-économique des Béninois, Paul Essay-Iko évoque ici les conséquences probables du vote de cette proposition de loi portant régime général d'emploi des collaborateurs extérieurs de l'État. C'est très grave. Grave pour ceux qui sont dans le secteur privé, grave pour ceux qui sont dans le secteur public. Le Code du travail existe, il y a des textes qui existent, il y a à redire par rapport à ça. Mais il ne faut pas qu'on aille voter une loi sans en avoir discuté avec les travailleurs du secteur public comme du secteur privé pour permettre et continuer de permettre aux patrons privés de licencier à volo nos travailleurs. Pour la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, cette lutte est une lutte commune pour la défense des droits acquis. Elle invite donc tous les Béninois et surtout les autres organisations syndicales à prendre part au sit-in du jeudi 16 mars prochain. Reste à savoir si cet appel sera suivi. Commercialisation des produits pharmaceutiques. Le constat fait par certains usagers des pharmacies est la variation des prix des médicaments d'une pharmacie à une autre. Pour s'en convaincre, une équipe de la rédaction de Eden Télévision a sillonné quelques pharmacies pour mieux comprendre l'univers des pharmacies chez nous. Moria Goua pour le reportage. Voici deux ordonnances identiques présentées dans deux pharmacies, l'une à Abomey-Calavi et l'autre à Cotonou. Si pour le médicament numéro 1, la différence de prix est de 50 francs, pour le médicament numéro 3, elle est de 1230 francs.
Pour mieux comprendre ces différences de prix, Dr Iliassou Bio-Obegui, secrétaire général adjoint du syndicat national des pharmaciens du Bénin, s'est prononcé. Souvent sur les bordereaux de livraison, on peut noter 4 933. Donc il peut avoir, le pharmacien peut mettre 4 930, l'autre peut mettre 4 935. Donc ça dépend de ça, c'est juste un problème de 5 francs ou de 10 francs au plus. Concernant la différence de prix de 1230 francs, il explique. Je constate qu'il y a sur une ordonnance est marquée 3145 et l'autre c'est 4375. Donc quand on vérifie, on constate que l'Alvitit tonus est très cher. Donc il y a une pharmacie où peut-être celle qui a mis le prix s'est trompée, a mis le prix de l'Alvitit simple au lieu de l'Alvitit tonus. Si les explications du pharmacien posent entre autres un problème d'inattention des auxiliaires de pharmacie, il n'en demeure pas moins que certains prix varient en fonction des spécificités des médicaments. On peut avoir des variations sur plusieurs plans. Au niveau des médicaments, parfois il y a des changements de prix qui sont homologués par la commission tarifaire. Et si le grossiste ne change pas vite son prix, ça peut agir sur la pharmacie. Parfois, le médicament peut être en rupture et le pharmacien décide pour satisfaire la population de faire une commande spéciale. Au niveau de la parapharmacie n'est pas réglementée. La parapharmacie, c'est beaucoup plus des produits qui sont considérés comme des compléments alimentaires, les cosmétiques, les produits diététiques, c'est beaucoup plus ça la parapharmacie. C'est à ce niveau que vous allez constater des variations de prix. Malgré ces explications, le président de l'Association des consommateurs du Bénin persiste et signe sur l'existence de prix fantaisistes. Robin Akrobessi. Nous avons payé des médicaments dans une pharmacie à Grand Popo pour lesquels les coûts n'avaient rien à voir avec les coûts de ces médicaments à Cotonou. Dans Cotonou, il y a plein de pharmacies qui se permettent de luxe de créer des écarts jusqu'à 1000 francs sur des médicaments. Ça n'a pas un autre nom, ça s'appelle de l'arnaque et de l'escroquerie. Selon le docteur Adebo du groupement d'achat des pharmaciens d'officine du Bénin, le prix des médicaments est réglementé et il existe des tests en la matière au Bénin. Pour ce qui concerne les médicaments, il y a une coefficient que nous appliquons qui fait que c'est nous qui imposons aux pharmaciens les prix auxquels ils doivent vendre au public. Donc, ils ne peuvent pas changer les prix. S'il arrive que pour des raisons et certaines raisons que les prix varient, c'est possible. C'est dû à quoi? C'est dû au fait que théoriquement tous les 3 mois ou tous les 6 mois, la commission tarifaire doit se réunir pour harmoniser les prix, pour réviser les prix. Donc il arrive par exemple que certains produits varient à la baisse comme d'autres varient à la hausse. Si un pharmacien a un produit dans son stock à un prix X donné et que dans 3 mois ce produit subit une variation à la baisse, souvent ils écoulent d'abord le stock à la hausse là, avant d'appliquer le prix à la baisse. C'est ça qui fait que souvent on trouve des variations, mais c'est des variations qui sont vraiment minimes. Parce que quand il y a de grosses variations, en ce moment-là, nous demandons à tous les pharmaciens de nous dire le stock et qu'au moment où on doit débuter, on leur fait un avoir pour que le prix soit uniforme sur tout l'étendue du territoire béninois. Il justifie alors certaines différences de prix constatées par ailleurs. Si un pharmacien, pour des raisons quelconques, importe des produits par d'autres circuits en dehors des grossistes autorisés ici, c'est sûr que les prix ne sont pas les mêmes. Mais il est tenu de vendre au prix du tarif syndical, c'est au prix que nous avons fixé ici. Parce que s'il fait cela, c'est peut-être pour maintenir sa clientèle. Mais en retour, il ne sait pas pour raison qu'il va augmenter le prix. S'il met les produits dans sa pharmacie à des prix différents du prix du tarif syndical, il est en infraction. Et que cela soit compris par tout le monde. Il est souhaitable que l'État soit désormais plus rigoureux concernant l'harmonisation des prix des médicaments dans les pharmacies sur toute l'étendue du territoire national afin d'éviter les plaintes de la population. Au registre éducation, les gestionnaires comptables des établissements publics sont tenus de fournir les copies de leur diplôme au plus tard le 31 mars. C'est ce qu'a décidé le gouvernement, mais que pensent les citoyens béninois d'une telle décision du gouvernement? Odile Binazo, ancienne directrice d'étape départementale de l'enseignement secondaire de l'Atlantique littoral, nous donne ses impressions. C'est normal qu'on contrôle les diplômes. Nous savons ce qui se passe aujourd'hui dans nos administrations. Et la plupart du temps, nous entendons parler de l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. En faisant ce contrôle, moi je pense que
le gouvernement on va découvrir beaucoup de choses. Parce qu'il y a effectivement des gens qui n'ont pas ce diplôme-là et qui sont à ces postes-là. Mais dites-vous qu'il s'agit d'une question de finances. Je vois. Et même si ce n'est pas par rapport au comptable, les contrôles, on doit toujours les faire par rapport au recrutement. Il est vrai que les commissions qui se chargent des recrutements le faisaient et le font. Ce n'est pas toujours ce qu'il faut. Si ce n'est pas un enfant, c'est l'ami d'un ami. Donc il y a souvent des magouilles. Pas toujours, mais souvent des magouilles. C'est vrai qu'on va contrôler les diplômes, mais je pense que là, il faut aller très loin. Et ils ont eu les diplômes. Eux-mêmes, est-ce qu'ils ont la compétence de se préparer un diplôme? Non. Donc, les diplômes sont arrivés d'où? Qui sont ceux-là qui ont délivré ces diplômes-là? Et on va les contrôler, mais il faut aller encore au-delà. La Journée internationale des droits des femmes, les travailleuses du ministère de la Justice ne pouvaient ne pas la célébrer. C'était hier qu'elles l'ont vécu en différé, occasion pour ces femmes d'avoir des échanges sur la situation de la femme au Bénin. Mouriagua Fréjus Fiossi. Les femmes du ministère de la Justice et de la Législation ne sont pas restées en marge de la célébration de cette 22e journée internationale de la femme. Elles ont initié à cet effet une activité d'échange et de partage d'idées sur la situation des femmes dans le monde en général et au Bénin en particulier. C'est le directeur de cabinet Sartuné Afaton, représentant le garde des Sceaux, qui a procédé au lancement des activités. Au plan national, le thème retenu est « Autonomisation socio-économique des femmes, un pas vers le développement du Bénin ». Ceci pour attirer notre attention sur les inégalités qui persistent entre les hommes et les femmes dans notre pays. En effet, d'après les résultats du RGPH4 publié en 2016, il ressort que les femmes au Bénin, environ 51,2% de la population béninoise totale, comptent plus de 70% des analphabètes. Des mesures s'imposent donc pour l'amélioration de la situation de la femme dans la société béninoise. C'est l'occasion pour le directeur de cabinet de réaffirmer l'engagement du ministère de la Justice à suivre la mise en œuvre des projets du gouvernement porteurs d'espérance pour les femmes. La lutte contre la pauvreté et les vulnérabilités de tout genre restera la priorité des priorités politiques et stratégiques de développement de notre pays. Avant de terminer mes propos, je voudrais adresser mes félicitations au comité d'organisation de cette journée à travers la cellule genre et développement du ministère. Je voudrais vous souhaiter aussi des échanges féconds et une bonne fête aux femmes. Les femmes du ministère de la Justice ont ensuite eu droit à 2 communications, la première sur l'approche conceptuelle genre et la seconde sur l'autonomisation socio-économique des femmes. Les dites communications ont été suivies d'apports et de questions des participants. Cette célébration de la Journée internationale de la femme au ministère de la Justice restera gravée dans les mémoires. Et vous entendiez les thèmes objets des communications de la Journée internationale des droits des femmes au ministère de la Justice et de la Législation. Ce sont l'approche conceptuelle du genre et l'autonomisation socio-économique des femmes, des thèmes dont les choix s'expliquent aisément, en tout cas pour la directrice de la programmation et de la prospective au ministère. On l'écoute. En termes d'échange, nous pouvons noter en fait que les questions de genre sont des thèmes de développement. Parce que le genre, c'est quoi? Le genre, c'est la différenciation entre hommes et femmes, mais plutôt en fait un accent est mis sur les rôles que jouent la femme et l'homme et surtout le déséquilibre qu'on observe. Et en fait, pour nous, il faut donner des opportunités à la couche vulnérable. La couche vulnérable, elle peut être en fait l'homme ou la femme. Ça dépend des constats faits, des constats du moment. Mais en général, nous constatons qu'en fait que ce déséquilibre est toujours du côté de la femme. Et pour nous, tant qu'il y aura déséquilibre, aussi bien du côté de la femme que de l'homme, il y a à agir. Parce que les deux, c'est-à-dire et l'homme et la femme, ont leur mot à dire dans la cité pour le développement de la nation. Et je crois que le Bénin révélé a besoin de tous les bras valides de ce pays. Et en tant que bras valides, nous savons que les femmes
sont au cœur du programme d'action du gouvernement, surtout au niveau du pilier 3. Je crois que la question de l'autonomisation par rapport à la deuxième communication est plus que d'actualité. Parce que l'autonomisation, c'est quoi? C'est pouvoir permettre à la femme d'avoir un accès et un contrôle aux ressources. Nous constatons que certaines, avec le code de la famille, certaines ont un accès, mais toutes n'ont pas un contrôle. À quoi sert d'avoir un accès et ne pas avoir le contrôle? Parce que le contrôle est capital. Le contrôle permet à la femme de se prendre à charge, de ne pas attendre nécessairement le mari pour satisfaire à ses propres besoins et aux besoins du ménage. Puisqu'il est à noter que la femme reste plus au ménage que l'homme. Et donc pour ça, l'autonomisation socio-économique de la femme devrait être en fait un point de réflexion pour nous, pour permettre véritablement que l'accent soit mis nécessairement sur des projets porteurs pour les femmes, certainement les femmes analphabètes. Et maintenant par rapport aux femmes déjà alphabétisées ou scolarisées, qu'elles se prennent en charge pour pouvoir occuper des postes de responsabilité. Parce que quand vous n'êtes pas là où on décide, c'est qu'on décide contre vous. Hors du Bénin, le Burundi fait face à une épidémie de paludisme. L'annonce officielle a été faite ce lundi, heure de la ministre de la Santé du pays. Elle révèle que près de 2 millions de personnes ont été touchées par la maladie en 3 mois. Les premiers de l'année 2017, c'est une hausse de 13% par rapport à un dernier bilan publié. L'épidémie serait due aux effets combinés réchauffement climatique, de l'extension de la riziculture et la crise alimentaire qui pousse les personnes à se déplacer, le paludisme touchant des zones jusque-là épargnées. La ministre de la Santé a annoncé également un plan de riposte à hauteur de 19 milliards 140 millions de francs CFA environ. De piraterie maritime a été noté au large de la côte nord de la Somalie ce lundi 13 mars. Un pétrolier a ainsi été détourné par des hommes armés. Les circonstances de l'acte sont encore floues. Le bateau transportait du pétrole de Djibouti à Mogadiscio en Somalie. Les Néerlandais étaient aux urnes pour élire leurs députés. Les bureaux de vote ont ouvert ce matin à 6h30 GMT. Le Parti populaire libéral et démocrate et le Parti pour la liberté sont crédités respectivement de 24 à 28 sièges et de 19 à 22 sièges sur les 150 que compte la Chambre basse du Parlement néerlandais. La Grande-Bretagne peut maintenant enclencher son processus de sortie de l'Union européenne. Elle a reçu le feu vert du Parlement britannique à cet effet. Reportage. Le dernier obstacle est enfin levé. Le Parlement britannique donne son accord au déclenchement du Brexit sans condition. La Première ministre Theresa May devrait maintenant informer ses partenaires européens avant la fin du mois. Ce n'est pas le moment de faire de la politique un jeu ou de créer de l'incertitude. Il faut rassembler notre pays, honorer la volonté des Britanniques et façonner pour lui un avenir meilleur et une meilleure Grande-Bretagne. Theresa May a dû livrer bataille au Parlement et à la Cour suprême pour pouvoir lancer les négociations avec l'UE. Et quelques heures avant le vote des députés, la Première ministre écossaise l'a prise de vitesse en annonçant sa décision de demander un nouveau référendum d'indépendance. Je vais donc faire le nécessaire pour m'assurer que l'Écosse aura un choix à faire à la fin de ce processus. Un choix entre suivre le Royaume-Uni dans un Brexit dur ou devenir un pays indépendant, capable de s'assurer d'un partenariat à égalité avec le Royaume-Uni et l'Europe. Car en juin, l'Écosse a voté à 62% pour rester dans l'Union européenne. C'est un nouveau front qui s'ouvre pour la Première ministre britannique, alors qu'elle a bientôt rendez-vous avec les 27 États membres à Bruxelles. Il y aura une bataille politique très compliquée entre les Britanniques, qui veulent diviser pour régner, et Angela Merkel, les Allemands, la Commission européenne, qui eux veulent garder un front uni pour ne pas être divisés. Et pour montrer sa force, Theresa May n'hésite pas à parler de Brexit dur. La facture de sortie de l'Union européenne risque d'être salée, entre 40 et 60 milliards d'euros. Le coût d'un divorce après 40 ans de mariage sans amour. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention et à bientôt.